Salut à tous. Alors, troisième vidéo théorique sur les systèmes d'équations. Aujourd'hui, on va mettre les choses en application. On va utiliser les méthodes de résolution qu'on a développées, qu'on a travaillées pour résoudre des problèmes de mathématiques. Alors, je vous propose de regarder le polycopier à la page 49 où on vous propose d'une part la résolution d'un problème et d'autre part la résolution d'une question classique de mathématiques de géométrie qui se fait par un système d'équations. On commence par le problème. Euh, un producteur a une exploitation de 100 hectares sur laquelle poussent des laitues et des choux. Chaque hectare de choux nécessite 600 heures de travail et chaque hectare de laitue nécessite 400 heures de travail. Si l'on dispose de 45 000 heures et que tout le terrain et toute la main-d'œuvre doivent être utilisés, trouvez le nombre d'hectares de chaque légume qu'il faudrait planter. Alors, c'est un problème de mathématiques, un problème. Il faut, comme d'habitude, trouver les inconnus, poser les inconnus, interpréter la donnée pour trouver les équations, résoudre ces équations et conclure. Donc, c'est parti. Ici, dans ce problème, on nous parle d'hectares et on nous dit qu'il y a deux types de cultures qu'on peut faire sur ces hectares. On veut savoir combien d'hectares consacrés à une culture, combien d'hectares consacrés à une autre. On va appeler x le nombre d'hectares de choux. De même, y, ça sera le nombre d'hectares de laitue. Très bien. Quelles sont les informations qu'on nous donne? Première information, le terrain complet fait 100 hectares. Donc, x plus y égale 100. Le but, c'est que j'utilise tout mon terrain. Donc, je vais mettre soit du chou, soit de la laitue à chaque endroit. Et donc, je trouve une première information, c'est que le somme des deux doit faire tout le terrain, c'est-à-dire 100. Deuxième information, je vais utiliser toute ma main-d'œuvre. On m'a dit un hectare de chou, ça utilise 600 heures de main-d'œuvre totale. Un hectare de laitue, ça en utilise 400. Et j'ai à ma disposition assez de travailleurs pour travailler au total 45 000 heures. J'aimerais leur donner du travail à tous. Comment je fais ça? Comment je traduis cette information? Eh bien, un hectare de chou utilise 600 heures, donc 600 fois x plus le nombre d'hectares de laitue fois 400 heures, donc 400 y égale, et on m'a dit 45 000. J'obtiens un système d'équations. Et maintenant, je suis en bonne voie pour le résoudre. Je peux simplement maintenant oublier la donnée et me contenter de résoudre mon système d'équations. Donc cette première équation, je vois qu'il y a des zéros partout, je peux la diviser par 100. Je trouve x plus y égale 100 pour la première équation qui n'a pas changé, et la deuxième, je trouve 6x plus 4y égale 450. J'ai mis un égal en trop ici. Très bien. Maintenant, je vais utiliser la méthode par élimination. Je vais essayer d'éliminer les y ici. J'ai 4y ici, j'ai y ici. Si j'enlève, si j'appelle déjà la première équation 1 et la deuxième équation 2, et que j'enlève à la deuxième équation 4 fois la première, je vois que je vais faire disparaître les y, donc je fais ça. La première équation, encore une fois, reste inchangée. La deuxième devient deuxième équation 6x moins 4 fois la première, x fois 4, donc 6x moins 4x, 2x. Les y, 4y moins 4 fois y égale 0. Ça, c'était prévu que ça disparaisse. C'est pour ça que j'ai prévu ce calcul. Et il me reste à enlever 4 fois 100, 4 fois la première, à la deuxième, à 450. Donc 450 moins 400, ça fait 50. Voilà, j'obtiens une nouvelle équation, cette équation que je vais appeler numéro 3. Qu'est-ce qu'elle me donne? Eh bien, de cette équation, je trouve 2x égale 50, je trouve assez facilement x égale 25. Ce x égale 25, je peux l'utiliser dans la première équation, qui, si je la transforme, cette première équation me dit que y c'est 100 moins x, en l'occurrence x égale 25, donc c'est 75. Conclusion, il faut planter 25 hectares. Hectare, l'abréviation c'est HA, hectares de choux, et 75 hectares de laitue.
Donc voilà, les étapes une à une, lire la donnée, décider des inconnus. Là, le choix est très simple, mais des fois, ça n'est pas le cas. Des fois, il faut choisir l'inconnu. Interpréter la donnée pour transformer cette donnée en équation, résoudre ces équations et finalement interpréter la solution. S'il n'y a pas de problème, on peut bien mettre 25 hectares de choux ou 75 hectares de laitue, mais imaginons par exemple que j'ai trouvé un nombre négatif, j'ai trouvé x égale moins 10, alors j'aurai un problème. Je devrais interpréter la solution de ce système en termes du problème pour dire, bah, il y a un problème, je ne peux pas faire ça, et y réfléchir. Très bien. Deuxième application, regardons ce polycopier. Ici, on vous propose de revoir comment trouver l'équation d'une droite passant par deux points. Alors, on a, d'un point de vue purement théorique, deux points A et B. A, il a des coordonnées, XA et YA. Et B a aussi ses coordonnées, XB et YB. Très bien. On cherche la droite par laquelle passent ces deux points. Et cette droite, on sait qu'elle doit avoir la forme y égale mx plus h. Et ça nous donne deux équations, parce qu'un point, pour être sur la droite, il doit vérifier l'équation de la droite. Donc je peux remplacer x et y ici par xa et ya. Je trouve une première équation. Je vais inverser le sens pour être dans le bon sens comparé à notre habitude. M fois xa plus h égale ya. Deuxième équation, m fois xb plus h égale yb. J'obtiens un système de deux équations à deux inconnus, où les inconnus sont non pas x et y, mais bien m et h. C'est pour ça que j'ai mis le m et le h de ce côté-là, pour avoir comme d'habitude, à gauche les inconnus et à droite les termes constants. Très bien, exemple. Alors qu'est-ce qu'on me propose comme exemple dans le polycopier? On me propose A et B qui valent respectivement moins 1, moins 2 et 2, moins 1. Voilà. Alors bah, simplement, je peux appliquer la méthode directement ici. J'ai m fois xa c'est moins 1, plus h égale ya qui vaut moins 2, et m fois xb qui est 2, plus h égale moins 1. Ce qui me donne le système d'équation, moins m plus h égale moins 2, et 2m plus h égale moins 1. Alors, évidemment, ici, j'ai regardé ça et j'ai juste remplacé xa, ya, xb, yb, mais il faut vous rappeler comment faire la chose si on vous demande de le refaire, c'est se rappeler qu'on a cette forme d'équation et que ces équations ne viennent pas de nulle part. Cette équation, elle vient du fait que A appartient à la droite que je recherche, et cette deuxième équation, elle vient du fait que B appartient à cette droite. Très bien, je vais travailler ce système. Ce qui est génial avec cette méthode, c'est que j'ai toujours plus h de ce côté-là, donc il suffit d'enlever les deux équations, si je les appelle respectivement l'équation 1 et l'équation 2, pour faire disparaître les h. Qu'est-ce que ça me donne comme équation ici? La première reste inchangée, je vais regarder simplement cette équation 2 moins 1. C'est exactement 2m moins m, ça fait 3m. Les h disparaissent. Et moins 1 moins 2, ça fait moins 1 plus 2, ça fait 1. Ce qui me donne que m égale 1 tiers. À partir de cette information, que m est égal à 1 tiers, je peux trouver h en utilisant l'équation 1. 1 implique que h, qu'est-ce que ça vaut? H, ça vaut moins 2, et le moins m, je le passe de l'autre côté, donc plus m. Donc, m moins 2. Comme m vaut 1 tiers, je remplace par la valeur. 1 tiers moins 2, c'est 1 tiers moins 6 tiers, donc c'est moins 5 tiers. En conclusion, l'équation
de la droite passant par A et B, cette équation est y égale m fois x, m vaut 1 tiers de x, plus h qui vaut moins 5 tiers. Voilà donc l'équation de cette droite. Très bien. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la pratique. Je vais vous dire quels exercices faire. Je vais vous donner un certain nombre de problèmes à faire pour la fin de cette semaine, parce qu'il faut que vous travailliez cette semaine. Et puis, je vous donnerai aussi quelques problèmes à résoudre durant les vacances et à me rendre à la rentrée pour travailler un petit peu, continuer à avancer. C'est les vacances, je vous en donne pas beaucoup, mais j'aimerais que vous travailliez ces systèmes et qu'à la rentrée, on puisse clore un peu ce sujet et passer à la suite. Donc il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes encore en train de regarder, et puis à vous souhaiter d'excellentes vacances de Pâques. Au revoir!